Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un calendrier de l'Avent. Je vous le montre comme ça parce qu'il est assez imposant et je vous donnerai les mesures tout à l'heure. Et voilà comment il se présente. Alors, là on a tous les petits berlingots et là on a la petite scénette qu'on pourra nous faire comme on veut. Voilà, je mets sur pause et je vous reprends sur le dessus. Voilà, j'ai dû vous le montrer différemment, donc voilà. Alors, je vous remercie beaucoup à toutes de me suivre. Vraiment, c'est très gentil. Et si ça vous tente, on va faire ensemble ce calendrier. Hier, vous aurez vu comment il fallait faire les berlingots ou là sur la vidéo précédente, hein. Alors, pour ça, je vais le fermer. Alors, c'est un calendrier qui mesure, il est costaud, hein, il mesure 27,5 sur 27,5 et de hauteur, si je ne me trompe pas, il fait 14, j'ai besoin, 14 cm. Oui, j'ai hésité entre le 12 et le 14, mais il fait 14 cm. Alors, si ça vous tente, je trouve trop beau, franchement, voilà. Alors, on va partir sur une teinte, enfin une couleur différente, comme ça. Vous voyez, je l'ai tout décoré ici, tout le tour, enfin pas tout le tour, mais dessus, à l'intérieur. Je vous montre peut-être l'intérieur, vous avez peut-être pas bien vu. Mais vous voyez, on peut mettre vraiment, après c'est votre imagination, vraiment qui puisse, voilà, excusez-moi, comme je vous dis, ça prend pas mal de place. Donc, je vais le laisser là quelques instants, comme ça je vais vous expliquer de quoi on va avoir besoin. Alors, j'ai tout préparé, c'est à côté de moi, mais où? Juste là. Ben, c'est comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour celui-ci. Alors, pour commencer, je vais le faire celle qu'on la silhouette. Vous me faites un mail, donc sur clochette.bricot@gmail.com, vous me demandez le fichier et il est à vous. Voilà. J'ai utilisé ça de l'autre côté, donc du papier aquarellable. Je tiens toujours à préciser que quand je fais je marque les plis, je les marque toujours du côté aquarellable. Par contre, si vous l'utilisez pour la silhouette, mettez le côté aquarellable en bas. Voilà, c'est j'ai dit. Ensuite, je ne sais pas si je vais partir sur ce Papercraft set pour la décoration ou sinon je vais utiliser peut-être ça. Je vais voir qu'est-ce qui va se marier le plus avec, avec ce que je veux faire. Et là, ben, je suis partie sur ce bloc-là. Pas dans le rose, dans le bleu. Et puis, après, c'est à vous de voir si vous avez d'autres feuilles. Là, par exemple, c'est du papier de 130 grammes. Ça pourrait aussi le faire. J'ai utilisé deux feuilles de ce bloc-là. J'ai pris deux blanches parce qu'il me fallait 27,5 sur 27,5. Donc, j'ai pris de là-dessus. Mais après avoir, vous pouvez aussi prendre, par exemple, une feuille comme ça. Voilà. À voir comment vous faites. Voilà. Donc, je pense que le gros matériel, je vous ai dit ce qu'il fallait. Ensuite, il nous faut de la colle, un crayon mine, une gomme, un cutter, un plioir, un petit ciseau pour percer un trou. Donc, je vais utiliser avec ça un petit bout de ruban, c'est-à-dire c'est pour faire ce qui est ici. Donc, voilà. Moins que vous fassiez une ouverture différente, mais ou pas du tout, hein, en fait, c'est comme vous voulez, mais je trouve que voilà, j'ai mis un petit ruban, mais après, c'est votre imagination à vous qui va faire toute la suite. Un ciseau, une règle, et puis donc du ruban. Et puis, je vais prendre mon tapis de découpe. Voilà. Et puis, on peut passer à l'action. Alors, je vais aller assez rapidement dans le montage. Je ne vais pas tout faire avec vous parce que je pense que certaines choses, vous les avez compris. Mais je vais être très claire pour celles qui n'ont encore jamais fait. Donc, on va s'occuper. En premier lieu, je cherche celle-là. Des renforts. Alors,
Comme vous voyez, c'est assez grand, donc assez haut, la boîte du bas et la boîte du haut. Donc, je préfère que si le papier, ça a tout son sens, on va faire des renforts qui vont à l'intérieur. Vous voyez, après, c'est bien solide, ça peut bien se manipuler plusieurs fois et encore et encore. Alors, pour ces renforts, il nous en faudra, alors 4, 8, 12, 16. 16 de 7 cm et 16 de 5,5. Pour ce faire, on met notre feuille en mode portrait. On fait un pli. Donc ça, on fait sur 4 feuilles. Hein. Alors, parce que si vous voulez bien, la boîte en elle-même, il nous faut 4 feuilles pour faire les renforts. 4 feuilles pour le bas, donc ça nous fait 8 feuilles, plus 4 feuilles pour le haut, ça nous fait 12 feuilles, plus 2 feuilles à 4 pour faire la boîte en elle-même, 2 feuilles 30-30. Donc voilà, si vous m'avez compris. Alors, pour ce faire, quand on la met en mode portrait, on fait un pli à 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm et à 7,5, on coupe. Alors, donc 1,5, 3, 4,5, 6 et à 7,5, on coupe. Hop. Moi, j'ai tout fait au cutter. Je n'ai encore pas du tout testé mes fichiers silhouettes. Hop. Mais ça va, ça va arriver. Alors, pour ça, après, vous en faites sur 4 feuilles, hein, comme je vous ai dit. Alors là, admettons, si on fait la partie du bas, il nous en faut... voilà, donc il nous en faudra 16 pour chaque... 16 pour le dessus, 16 pour le dessous. Voilà, je m'en mêle toute seule, hein, on est bien d'accord. Alors pour ça, donc 16, il nous faudra à 7 cm. Donc là, après, vous marquez, puis vous coupez 7, 14, 21 et 28. Et puis vous faites la même chose pour ceux qui font 5,5 cm. Hein. Il nous faut 14 de 5,5 et 14 de... Non, pas du tout, 16. Je m'excuse. C'est noté. Donc, je récapitule. Sur une feuille en mode portrait, vous faites 1,5, 3 cm, 4,5, 6 cm. À 7,5, on coupe. Il nous en faut 16 de 5,5 et 16 de 7 cm. Donc là, en l'occurrence, je fais avec vous un de 7, 14. J'ai pas besoin de les préparer, j'en ai déjà, mais je fais un avec vous juste pour vous montrer pour le collage. Après, vous en faites les 16. Je sais pas pourquoi j'ai le 14, c'est 14 cm ma hauteur. Ah oui, hein. Fais pas exprès. Hein. Là, vous marquez bien tous vos plis. Hop. Si vous voulez, c'est la même autre boîte, simplement on l'a fait tout en grande. Et puis là, vous mettez sur une, c'est égal lequel, soit celui-là ou soit celui-là, mais du côté extérieur, vous mettez votre colle. Et comme ceci, est-ce que j'ai mon petit outil comme ça, vous passez quelque chose à l'intérieur pour faire prendre votre colle. Donc ça, il en faut 16, donc on est bien d'accord. Une fois qu'on les a tous faits, les miens ils sont où? On est ici. Donc moi je vais faire avec vous pour une boîte. Enfin pour un côté. Hop. Oui, j'en ai deux trop. Voilà. Alors, ensuite, je m'excuse, c'est un peu brouillon, mais ça va le faire. On va s'occuper la partie de la boîte du haut. Allons-y pour le haut, du dessus. Donc, on va appeler la boîte du dessus. Comme ça, on fait tout de suite ce qu'il y a à faire
la boîte du dessus. Alors, pour la boîte du dessus, on va faire ça 4 fois. Alors, ça c'est... Voilà. Je regarde mes papiers parce que je ne les ai pas attachés ensemble, on est bien d'accord. Alors, 4 fois, on va faire la même chose sur 4 papiers. Donc, ils vont devoir faire 16,5 sur 29 cm. Sur les 16,5, vous faites un pli à 1,5, 7,5, 9 cm, 15 cm et à 16,5, vous coupez. Ensuite, vous mettez dans le sens que vous voulez, mais à partir de ce moment-là où vous marquerez votre pli à 27,5, vous laissez ce pli toujours sur la droite. Moi, j'ai marqué du côté aquarellable. Ensuite, j'ai tourné de l'autre côté ici et j'ai fait une marque à 26 cm. Et ça, vous faites sur les 4 papiers. Une fois que vous avez fait ça, on va marquer nos plis. Ça, j'en fais un avec vous. Après, vous faites les 3 autres. Hein. On marque bien nos plis. Hop là. Et à celui que je vais faire avec vous, on va mettre notre ruban. D'accord? Ça sera celui de devant. Voilà. Je vais bien marquer là. Et là, j'ai mon pli qui est à 27,5. Je le marque aussi bien. Hop, hop. Et là, sur mon côté qui est devant, à 26 cm, je mets ma règle où j'ai fait ma petite marque ici et ici à 26 cm. Je vais prendre mon cutter. Si vous avez masticot puis vous sentez à l'aise, vous le faites depuis le deuxième en dessous de mon deuxième pli. Je descends jusqu'en bas. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais plier mon papier et je vais venir couper à la diagonale. Hein. Hop. Je prends là, je vais aussi couper jusqu'à la diagonale, comme ceci. Et voilà pour là. Si vous voulez faire sans papier décor, vous le faites. Là, moi, j'ai déjà choisi mon papier décor et je vais faire justement cette marque sur le papier décor. Alors, mon papier décor, il nous en faudra 4, mais ça, on va le faire seulement sur un. Il fait 27 cm sur 5,5. Mais là, on va faire que sur un, c'est où on met notre ruban. Alors, sur mon papier décor, j'ai fait sur mon papier décor pour faire le trou. À 13,5, vous faites une marque en haut et en bas. Ensuite, vous mettez comme ça et à 2,75 à peu près, hein, on est bien d'accord. Vous faites votre trou. Alors, je vais faire mon trou. Hop. Voilà. Puis là, je vais venir coller sur la partie qui est ici mon papier décor comme ceci. Comme ça, après, je viendrai refaire mon trou. Les autres, je mets le papier décor après. Hein, mais là, c'était vraiment pour coller avant de... On peut le faire après, hein, mais ça m'évite qu'on le voie. Parce que sur la boîte rose, là, on le voit un petit peu. Alors, je me suis dit, cette fois, je vais faire différemment. Donc, j'essaie de me mettre bien au milieu. Vu que mon trou est au milieu. Voilà, je vais prendre ma colle. Et là, je viendrai repasser avec mon... Hop. Mon pic pour faire mon trou à travers. Voilà. Et là, je vais prendre donc mon ruban que j'aurais mis sur une aiguille. Je viens le passer dans le trou, j'espère que vous voyez.
Ouais, j'ai de la crème dans les mains, donc c'est pas facile. Mon trou, il est un peu... Voilà. Et comme j'ai mon aiguille, je dois quand même repasser une deuxième fois. Hop, puis on repasse une deuxième fois dans le... Après, si vous voulez mettre un œillet, vous mettez aussi. Mais je sais pas comment le mettre. À moins que vous avez une grande crocodile, c'est l'occasion pour l'utiliser. Alors, ça, je vais mettre là. Je vais mettre mon ruban, pas dans, mais dans ce sens-là. Comme ça va mieux pour moi pour lever et descendre. Hein. Puis là, je le ferai partir comme ceci. Hop, je ne vais pas mettre non plus trop long. Puis je vais venir scotcher mon ruban avec du scotch. Hop là, il y a tout qui vient avec. J'ai frôlé la catastrophe. J'ai mes écouteurs qui ont failli arriver dans mon verre de limonade. Pour vous dire. Mais pas. Hop. Je passe bien comme ça. Pour que ça me tienne bien quand même sur le temps. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, on va venir mettre justement nos renforts qui font... on peut pas piler mon petit papier, qui font 5,5. Et les renforts, quand on les colle toujours sur la partie qui est la plus courte. Et on les laisse quand même à 1,5 de chaque côté. Moi, je les mets plus qu'à 1,5. On regarde à peu près pour les mettre équitablement. Je mets ma partie qui est plus solide en bas. Enfin, on le voit. Hop. Et je colle. Et ça, on le fait seulement le ruban, donc hein, sur un côté. Hein, on est bien d'accord. Hop. Oui, hop et tac et de retour. Hein, donc, ça détend. Je sais pas, j'étais toute prête et tout. Puis j'arrive... pas que j'arrive parce que je préparais avant, mais il faut que je me mélange les pinceaux absolument. Hein, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hop. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai vraiment laissé un peu plus de chaque côté. Celui-là, mauvais. Voilà. Et là, je vais venir donc sur les parties du haut, mettre de la colle. Comme ça permet de que ça tienne, que c'est une... sinon ça se plierait comme ça. Et il n'y aurait pas de... À ce moment-là, autant ne pas en faire. Hein. Et là, on va venir mettre la colle sur notre partie extérieure la plus petite, hein, la plus courte. Voilà, et là, on vient mettre la partie donc la plus longue dessus. On regarde être bien à fleur de ce côté-là. On pince, mais sans écraser non plus. Et là, on a moins de possibilités. Mais on passe un tout petit peu notre... quelque chose pour faire prendre. Vous voyez, j'ai pas bien grand-chose, mais quand même le passer pour faire prendre notre partie là. Hop. Après, j'appuie un tout petit peu légèrement. C'est mes écouteurs qui finissent de dégringoler. Allez, c'est pas vrai. Mais toujours pas dans le verre. Hein. Voilà, là j'appuie un petit peu. Et on a notre partie de devant qui est fait. On pourrait déjà mettre donc les autres papiers sur les trois autres que l'on va faire. Mais moi, je préfère prendre pas de risque parce que la partie de derrière, de toute façon, on devra coller un papier. Donc, vous voyez, je vais le prendre.
sur la partie qui est derrière, où on ouvre et on ferme, on devra coller un papier. Donc c'est mieux de faire tout à la fin. Ça c'était vraiment pour celui qui est devant, comme ça me permettait que ça fasse pas des petites bosses sur le... Donc une fois que vous en avez fait un, vous faites encore les 3 autres. Et puis on va les coller. Je vais commencer donc par le collage du devant. Toujours mettre bien son... que je vous explique. Que les carrés restent toujours bien en bas. Ça n'a pas tellement... oui, ça a quand même de l'importance, mais je veux dire, toujours que ce soit en bas, que nos triangles soient en haut. Alors, je mets ma colle sur mon carré du bas, sur mon triangle en haut, et puis sur ma pâte de collage extérieure. Voilà, j'espère que... peut-être comme ça. J'ai tendance à aller là-bas, mais en fait, j'espère que ça a été jusqu'à maintenant. Ma pâte de collage, je vais regarder qu'elle reste bien comme ça et non d'être poussée à l'intérieur. Hein. Qu'elle prenne après sur le... Là, je prends mon... En regardant que mon carré soit en bas, je me mets dessus comme ceci. Enfin, si vous voulez bien, hop. Vous voyez, je glisse comme ceci et comme ça. Là, c'est un petit jeu de patience. Ça dépend comment est votre colle. Sachez que j'ai pu résoudre mon problème de colle. Je m'en suis retrouvée. Donc, c'est un vrai bonheur. Parce que j'ai vraiment galéré avec la colle. Celle que j'ai fait en rose, je n'avais pas ma colle. Vous savez, quand on a une colle, ben, on aime bien notre colle. J'ai vraiment galéré. Hein. J'ai testé 4 colles. Je suis nulle la colle. Non, non, faut pas croire. Ma colle ne prenait pas. Donc vraiment, prenez votre temps, que ça prenne bien quand même. Ça va sortir un petit peu. Vous voyez que vous soyez bien dans le... Et là, je vais coller. Donc, je vais mettre ma colle sur les autres éléments. J'ai mon petit truc là qui m'embête. Je vais mettre dans les écouteurs comme ça s'en mêle. Je vais me faire des blagues. Je mets sur mon carré. Sur mon... Je vais m'occuper de la partie devant et sur ma pâte de collage ici. Hop. Voilà. Je m'excuse si vous ne voyez pas trop. Je vais mettre sur mon carré avec cette partie-là et je glisse à l'intérieur. Je m'excuse si vous ne voyez pas spécialement, mais comme c'est assez haut, c'est pas facile de vous montrer. Bien sûr que pour une fois, j'ai tout mon schmilblick qui est devant, mais il faut aller à la place. Hop. Et là, je vois que j'aurai un petit souci. J'attends que ça... Je glisserai si jamais de la colle par après. Ouais, ça n'a pas l'air d'avoir pris. Donc, je vais faire prendre ça tranquillement. Vous voyez, j'ai ma pâte qui revient. Hop. J'attends un petit peu que ça prenne quand même. Faut pas être pressé. Hein. Et puis après, je vais glisser. Peut-être je vais le faire directement. Hop. Puis je ferai prendre hors caméra. Je vais mettre sur ma partie ici, sur mon carré de la colle. Sur mon triangle aussi. Et sur ma pâte de collage. Voilà, et ça je fais aussi sur mon dernier bout, enfin ma dernière partie, parce que ce sera mieux pour toute... Une fois que c'est dedans, on peut pas mettre la colle. Donc, voilà, et là ça je vais le glisser là, en dessus de mon carré, et là... Hop, ma dernière partie, comme ceci. Et puis je vais faire prendre tout ceci tranquillement. Il faut du temps, il faut bien que ce soit dedans, hein, quitte à reglisser un petit peu de colle
sur la partie là avec un papier. Et vous faites ça prendre tranquillement. Ensuite, une fois que je vais le faire hors caméra, je vais coller un papier dessus. Ne veux pas que je me trompe. Hein. Je réfléchis. Dessus. Donc, mais j'attends que ça prenne bien partout. Parce que vous voyez, par exemple, là, ça ressort. Vous voyez? Hop, je ne sais pas si vous verrez, mais ça ressort. Donc, il faut vraiment attendre que ça prenne bien partout. Puis, vous allez coller dessus. Je le ferai hors caméra, puis je vous reprends après. Un papier qui fait 27,5 sur 27,5. Pourquoi je veux le coller avant de vous reprendre? Parce que avant de le coller, vous regardez bien qu'il soit bien dessus votre carré. Comme ça, vous pourrez encore un petit peu ajuster soit votre papier s'il est un peu trop grand ou pas. Donc, je vous dis bien, on met bien sur cette partie ici qui est comme ça. D'accord? Alors, je vais faire prendre ça. Vous voyez, ça ressort. Donc, c'est vraiment un petit jeu de patience. Hein. Hop. Et pour que votre boîte elle soit jolie, c'est mieux d'y aller tranquillement. Et puis, je vais coller ça. Et puis, je vous reprends. Hein. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai presque hésité à coller mon papier décor. Mais je me suis dit non, non, non. Je le ferai après. On ne sait jamais. Pas que je mette de la colle. Donc, je regarde. Je vais glisser un peu de colle. Alors, je suis tout de suite à vous, mais je vois que... J'aurais pu contrôler ça avant, on est bien d'accord. Je crois que c'était bon. Alors, voilà. N'hésitez pas sur les côtés à glisser un petit peu pour faire prendre. Pas qu'après le papier, vous voyez, hein, en fait, j'aurais dû le faire. Hein. Hop. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Alors, là, pour ne pas me tromper, puis directement aller sur le sujet, on va se mettre sur la partie qu'on visualise. Ça, c'est notre couvercle. Hein. Le dessus et où on vient de coller le papier. Et l'intérieur de la boîte est comme ceci. Donc, nous, on va venir coller un papier. C'est le derrière de la boîte qui fait 14 cm sur 27,5. On va le coller, on va pas se tromper, qui va partir. Vous voyez, là, il y a notre côté qui est vide. Et on va mettre notre papier qui va venir comme ceci. Pour partir en bas. D'accord? Je vous dis ça parce que je me suis trompée hein, sur le prototype. Enfin, je plus un prototype. Mais... Donc là, comme on a notre devant, je m'excuse, on ne voit pas très bien. Ça, c'est notre devant. Donc le derrière, on va venir mettre de la colle. Comme ça, pendant ce temps qu'on s'occupera du fond, ben, cette partie-là aura bien pris. Hop, je mets bien ma colle. Voilà, puis je vais regarder d'être bien aligné. Comme ceci. Comme ça, après, on n'aura qu'à coller la partie du bas. Je regarde que ça ne dépasse pas sur mon papier là. Donc, que je sois bien de chaque côté. Voilà, puis d'habitude, je mets tout mon barza à droite, mais cette fois, c'est devant. Hop. Là, je fais bien prendre ma colle. Je vais la faire prendre après hors caméra. Je vais mettre mon
mon... Vous voyez, là, il y a mon vide. Hein. Puis là, je vais venir marquer avec mon plioir un trait collé au bord... Voilà, puis là, je fais avec mon plus fin. J'ai bien le côté qui est aquarellable de ce côté-là. Voilà. Je vais faire marquer mon pli. Puis ce pli, je vais venir le faire partir dans ce sens-là. Et vous voyez comme ça, notre colle, elle continuera de prendre sur cette partie-là. Pendant ce temps qu'on s'occupera justement du bas. Quitte que vous glissez un petit peu de colle si vous voyez que ça prend pas assez pour que ce soit bien, que ça prenne bien. Je vais le faire hors caméra. Ensuite, on s'occupera après de mettre du papier décor ici. Hein. Mais maintenant, on va s'occuper de la partie du bas. Alors, je mets sur pause pour faire prendre ma colle, puis je vous reprends. Voilà, alors j'ai bien fait prendre mon papier. Comme ça, on va pouvoir mettre de côté notre partie qui est justement du haut. Alors, hop. Je vais encore... Maintenant, on va faire notre partie donc qui est du bas. J'ai déjà fait en avance. Donc, on va faire les boîtes du dessous. Hop. Excusez-moi. Alors, pour la boîte du dessous, il nous faut 4 fois un papier qui fait 16,5 sur 29 cm du dessous. Je suis bien dans le dessous. Je veux contrôler parce que je suis pas sûre. Pas du tout. Ça fait 20. Donc, celle du dessus. Moi, ce qu'il me faut, c'est du dessous. Je la cherche. C'est celle-là, du dessous, parce que c'est 20 cm. Excusez-moi. Hein. Alors, pour la boîte du dessous, c'est 20 cm,5 sur 29 cm. Alors, on fait un pli à 1,5, 9,5, 11 cm et 19 cm. D'accord? Vous mettez après votre feuille en mode paysage et vous garderez cette même sur les 27,5. Vous faites un pli et ce pli, vous le gardez donc à votre droite. Et de ce côté-là, de l'autre côté, vous faites une marque à 26 cm. D'accord? Une fois en haut et en bas. Une fois que vous avez fait ça, on va faire comme les autres. Hop. Vous marquez vos plis. Je fais bien des deux côtés comme ça, mais je suis sûre que c'est bien marqué dans le sens pour l'emboîtement. Hein. Si c'est un peu maillé, ça fera pas. Hop. Voilà. J'espère que je vous ai bien montré pour la boîte d'avant, vu que une fait 20,5 et l'autre c'est 16,5 la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'espère que je me suis pas trompée. Enfin, je me suis pas, ça change pas, mais vous verrez bien que la boîte elle est pas. Il faut que la partie là soit plus grande, ce que je veux dire. Hop. Et depuis le deuxième trait jusqu'en bas, je descends et je coupe au cutter. Je plie ma partie là. Hop. Il est où mon petit ciseau?
Je vous mettrai de toute façon les mesures si j'arrive en barre d'infos. Et là, on va coller sur la partie la plus petite, la plus courte. On va coller nos renforts qui font 7 cm normalement. Comme j'arrête pas de m'en mêler, tout va bien. 7 cm. Voilà. Je vais vous remontrer les feuilles après. Hop. Là, je vais les coller comme ça. Je regarde, vous voyez que j'ai mon côté qui est le plus, où il y a la double épaisseur qui soit vers le bas. Alors, je vous rappelle bien, hein, pour la boîte du dessous, et non le dessus, il nous faut une feuille qui fait 20,5 sur 29 cm. Sur les 20,5, vous faites un pli à 1,5, à 9,5, à 11 et à 19 cm. Sur les 19 cm, vous tournez votre feuille, vous faites une marque à 26, donc de l'autre côté, mais un pli à 27,5, d'accord? Pour celle du dessus, on est bien d'accord, c'est 4 fois 16,5 sur 29 cm, en faisant un pli pour la boîte du dessus, à 1,5, 7,5, 9 et 15. J'espère que quand je vous ai montré, je ne me suis pas trompée de papier, comme je l'avais déjà mis de côté, je me pose bien la question. Voilà. Mais bon, je m'en excuse par avance si j'ai pas montré la bonne feuille. Comme moi c'était déjà prêt, je n'ai pas fait avec vous. Donc j'en ai pas la certitude si je vous ai donné les mesures sont justes, mais si je vous ai donné les mesures du bas pour le haut. Enfin, vous pouvez faire deux de la même grandeur, hein, haut et bas en fait. Hop. Voilà. Alors là, je vais mettre donc sur mon dessus. Puis après, je vais faire la même chose qu'à l'autre. Je vais emboîter mes 4 parties ensemble. Hein. Hop. Je prends ma partie la plus grande pour la glisser sur ma partie qui est ici. Voilà. Et voilà, ça vous le faites donc 4 fois. Une fois que vous les avez fait, on va faire comme on a fait pour les autres. Vous les assemblez comme je viens de faire avec vous celle de dessus. Hein, je vais le faire hors caméra, comme ça prend moins de temps. Et puis on aura juste à faire l'assemblage des deux boîtes. Hein, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous mettez votre dernier papier qui fait 27,5 par 27,5 pour la partie qui est en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous montre à ce moment-là. Je colle ça et je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. Je vais mettre, donc, comme je vous ai dit, la colle, je la mettrai sur la partie qu'il y a ici. Et puis, je viendrai coller mon papier qui fait 27,5 sur 27,5. Hein? D'accord? Voilà, alors j'ai mis ma colle, je vous ai passé ça. Puis, je vais mettre donc mon papier qui fait 27,5 sur 27,5. Donc les fonds des boîtes à chaque fois. Hein? D'accord? Voilà. Puis je vais prendre mon papier. Comme ceci. On n'hésite pas à remettre, si jamais sur les pointes, un peu de colle. Ça évite qu'après ça se corne un peu. Hop.
Ça a l'air d'être bon. Là, ça dépasse un tout petit peu. Voilà. Donc maintenant, on va venir assembler donc ces deux boîtes ensemble. Je vais regarder lequel côté sera. Pour ça, je me mets mon autre boîte debout. Et ça sera donc mon intérieur. Face, on met les deux qui sont vides face à face. Hein. On va regarder quel est le côté le plus joli qui viendra devant. Parce qu'on a toujours un côté qui est un petit peu plus joli que les autres. On est bien d'accord. Je pense comme ceci, ça peut le faire. Comme c'était avant aussi. Oui, des fois, des petites imperfections au collage. Donc, alors, une fois que je suis sûre du côté où je vais coller, je vais mettre de la colle sur ma partie donc du bas. Hop, je dépasse. Voilà. Puis je vais venir mettre dessus. Donc on est bien d'accord, c'est vide là et vide de l'autre côté. Hein. On met les deux vides ensemble. Hein. Je sais pas si c'est moi-même qui m'en mêle. On regarde d'être bien sur le devant, hein, sur les côtés, parce que des fois c'est un petit peu maillé. Puis une fois qu'on est bien, on fait prendre notre colle. Hop. Voilà, c'est là qu'on joue un petit peu avec notre boîte pour être sûr qu'elle soit bien, bien l'une en face de l'autre. Hein. Voilà. Alors, je fais prendre la colle et puis je vous reprends. Hein. Enfin, c'est-à-dire que j'attends un petit moment tout en appuyant, puis je vous reprends. Je vous reprends pour vous expliquer. J'hésite pas à repasser du papier là tout du long avec de la colle pour vraiment faire prendre et puis pincer un peu comme ça et puis attendre vraiment un moment que la colle elle est bien prise parce que sinon ça se redécolle. Donc c'est vraiment, il faut attendre un petit peu et puis pincer un petit peu comme ça, puis vous attendez, vous mettez quelque chose dessous si vous avez l'occasion. Voilà, mais c'est un petit jeu de patience où il faut attendre un peu quand même. Voilà, j'ai glissé ma petite boîte à côté. Alors, on va s'occuper de faire le tour de la boîte, donc chose que je vais coller sur cette partie-là et sur la partie qu'il y a ici. Alors, pour ça, il nous faut un papier qui fait donc 27,5 sur 27,5. Hop, donc ça, c'est ma partie du bas. Sur ces 27,5, j'ai fait un trait ici et un trait ici. Après, j'ai tourné un trait ici et ici à 1,5 de chaque côté. D'accord? Puis après, j'ai pris avec ma règle, je me suis positionnée sur mes traits. Je ne l'ai pas fait avec vous parce que je me suis dit, bon, je me suis positionnée comme ça et je suis partie de mon trait ici jusqu'à montrer ici avec mon cutter et j'ai fait ça tout le tour pour les deux papiers en question. Ensuite, on va mettre de la colle sur cette partie. Donc ça, c'est ma partie du bas. Après, c'est vous qui choisissez les papiers, mais je trouve que ça va être un plus joli fini avec ça. Je mets ma colle et puis je vais venir coller ceci sur ma partie qui est justement du bas.
petite boîte qui se promène, hein. Et ça, j'ai fait pour donc celui que je vais mettre là sur la boîte du bas. Et j'ai fait pour la boîte du haut. Voilà. Je vais m'enlever la colle des mains. Alors, je vais glisser ça ici. Comment je vais m'y prendre? C'est pour ça que j'ai pas encore collé le papier décor, parce que je me suis dit, je risque de mettre encore de la colle un petit peu partout. Donc, allons-y doucement. Alors là, je me mets bien à bord. Hop, puis après, je m'aide pour centrer au milieu. Hop. On le tire un petit peu. Avant de le faire prendre. Voilà. Alors, je vais faire la même chose avec la partie donc qui viendra. Donc c'est le même papier de 27,5 où on fait un trait de chaque côté pour la partie qui est du haut ici, hein. Je fais ça, je le colle. Hop, je mets ma colle, etc. Et puis je vous reprends. Comment je vais me caler ça? Je ne sais pas. Voilà. Donc je fais ça et puis je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. Comme on avait coupé cette partie-là et cette partie qui est là, il nous reste donc ce qui était à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire, ce qu'on a évidé. Mais pour mettre, moi je vais prendre pour faire comme des renforts à l'intérieur, une épaisseur, quelque chose est tombé, tout va bien. Je vais mettre mon papier, mais simplement j'ai dû enlever un petit peu. Il faut qu'il fasse 24 sur 24 cm. Hein. Alors je vais le prendre là et puis je vais venir le coller à l'intérieur. En bas c'était un peu égal, mais c'était histoire de renforcer un petit peu le papier qui fait que 220 grammes. Et puis là sur la partie qui est du haut de la boîte, si vous voulez la décorer, c'est mieux de prendre un papier qui est pas trop chargé, comme ça après vous pourrez mettre justement la décoration qui fait pas trop chargé. Enfin c'est comme vous voulez. Moi je vais coller ces deux papiers qui font 24 sur 24 et puis je vous reprends, hein. Voilà, alors j'ai collé mes deux papiers, donc un ici en bas et un plus clair pour mettre ma déco ici. Si après vous voulez coller des papiers qui vont ici, moi j'en ai pas préparé, mais je vais regarder, j'avais noté à quelque part. Je vais sortir le papier et je reviens. Voilà, alors si vous voulez mettre du papier là à l'intérieur, moi j'ai pas mis, hein. Alors il nous faut 4 papiers qui fait 24 sur 7,5, d'accord. Si vous voulez les faire en haut à l'intérieur ici, il vous faut 4 papiers qui font 24 sur 5,5, d'accord. Comme ça vous savez si vous voulez les faire ou bien pas. Moi j'ai pas fait parce que je dis bon là on les voit pas et puis pas que ça fasse trop chargé non plus avec les choses que je vais mettre dedans, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis, mais ça pourrait très bien aller parce que là c'est assez neutre. Donc maintenant on va s'occuper de mettre le papier décor qui va dessus ma boîte. Donc là en l'occurrence j'ai pris un qui est, comme je vous ai dit, assez neutre. Je regarde si je suis bien dans le truc. Il fait 27 cm par 27 cm, hein, comme ceci. Alors je vais le coller et je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends, j'ai un petit décalage. Je vous reprends, j'ai collé mon papier. Alors maintenant on va venir finir de coller nos parties extérieures. Souvenez-vous, en haut, devant, on avait déjà collé notre partie qui est là.
Je m'excuse, vous ne voyez pas très bien la partie qui est là. Donc, on va coller les 3 autres parties qui nous restent, qui faisaient 27 cm sur 5,5. Alors, je vais coller donc toutes mes parties qui sont là. Et puis après, je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends parce que j'en ai profité pour coller aussi les parties du bas. Il m'en reste juste une à coller. Donc il nous fallait 4 fois un papier qui fait 27 cm par 7,5 comme ceci. Donc je mets ma colle, puis ça faut le mettre sur les 4 côtés. Hop, je mets un petit peu trop de colle bien sûr. Comme je suis avec vous, j'en profite. Voilà. Je l'ai mis debout pour mettre. Chose que je vais le remettre debout pour mettre. Vous n'allez pas voir grand chose parce qu'en fait c'est sous où je fais bouger la caméra. Donc je dois me mettre devant pour arriver à la mettre. Je m'excuse du fait que vous voyez pas grand chose, mais hop. J'ai un meilleur visuel en le faisant comme ceci. Pas que mon papier soit non plus de travers. Voilà, une fois que je l'ai mis, je peux coucher ma boîte. Je vais prendre, bon, comme ça va mieux quand même. Voilà. Alors, une fois que j'ai mon papier qui est collé, j'ai un tout petit décalage ici. Je pense que il faut que je pousse un petit peu, mais pas trop non plus, pas que je déchire mon papier. Voilà, est-ce que c'est droit? Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, je crois qu'on a tout fait. On n'a plus qu'à décorer cette partie de dessus. Hop, je ne vais pas encore mettre mes boîtes dedans. Et puis notre intérieur, si vous voulez le décorer, vous pouvez très bien, si vous avez des petites... Du coup, j'ai une idée là. Si vous avez des petites... des petites décorations, des petites choses à mettre, une petite luge ou quelque chose comme ça, et des petites décorations à l'intérieur, je vous laisse... je vais m'occuper de la décoration, puis je vous montre ça un peu plus tard. Ça sera bien plus tard, parce que il faut avoir l'idée, puis c'est ça qui est le plus long, c'est à choisir les papiers, puis à choisir la décoration. On est bien d'accord. Mais ça va, en bleu gris, est très joli aussi. Là, j'ai fait exprès de prendre un peu neutre pour la décoration, et je vous reprends. Voilà, alors je vous reprends. Comment vous montrer? Je vais prendre pour qu'on ait toujours le son. Hop. Voilà. Alors, voilà comment je l'ai décoré. C'est assez simple, hein. Et puis, alors à l'intérieur, il faut que je regarde, je ne vois pas où je vais. Hop. Donc j'ai mis mes petites boîtes. Je vais vous expliquer tout de suite après. Et puis j'ai fait une déco comme ceci à l'intérieur, où j'ai collé... vous voyez, ça se ferme comme ça. Voilà. Donc, à l'intérieur, il rentre les petits berlingots. Hein. J'ai pas pu tous les mettre. Il m'en manque 4 que j'ai pas pu mettre dedans. Parce qu'en fait, j'ai pas pensé en fermant. Ben ça prend la place. Donc, voilà. Alors, ça, c'est celui que j'avais fait avec vous en tuto. Je suis décalée avec l'image. Excusez-moi. Hop, je le mets dedans. Voilà. Et ça, c'est celui que j'ai fait comme, entre guillemets, prototype en version rose. Voilà, j'aime beaucoup en rose, mais j'aime aussi beaucoup en bleu. Donc voilà. Mais sachez que si vous faites, eh ben, il faut faire attention parce qu'en fait, bon, là, il me semble qu'il rentre mieux dedans. Je vais voir comment ça me sait. Parce qu'en fait, c'est mon... Vous voyez? Peut-être que je les agence mieux à l'intérieur. Pour que ça se ferme, c'est mon petit... Attendez, parce que... Vous voyez, ça me prend de la place, le...
Voilà. Puis là, j'ai mis des petits pompons tout du tour, comme ça. Voilà. Alors, je vous remets dessus. Hop. Voilà, c'est plus simple pour moi. Donc voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à reproduire. Si vous le faites, c'est là qu'en fait, ça chicane en fait. Bon. Comme ça. On va voir si je peux quand même le fermer. Je suis quelqu'un qui insiste. Hein. Mais je sais pas, l'autre, j'arrive mieux à les mettre. Pourquoi c'est la même grandeur en fait? Qu'est-ce qui va pas? Je vais pas arriver. Oh, un petit peu, oui, quand même. Bon, là, il y en a un qui rebique, c'est ça en fait. Ouais, il y en a un ou deux de trop. Je pourrais mettre là. Mais il va tomber au moment où je ferme. Enfin, à voir comment je peux les mettre qu'ils soient bien. Parce que l'autre, par exemple, il y a encore de la place. Là, pas. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mon tuto. On va se quitter sur les images comme ceci. Et puis, je vous dis à tout bientôt.